Bonjour à tous. On commence à avoir un certain nombre de participants. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Martin, tu es sûr que ça enregistre? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. On est 40 personnes connectées, donc on va pouvoir commencer. Je pense que d'autres personnes peuvent arriver. Ils prendront cours. Bienvenue à ce webinaire. Merci d'y participer. Nous avons voulu organiser ce webinaire pour répondre à vos questions en tant qu'industriel concernant l'impact de l'énergie et sur vos coûts de production, comment les réduire sans modifier votre productivité et la sécurité de votre process, qui est une des priorités des industriels, bien évidemment. Donc, on va essayer de répondre à vos questions. Comment me lancer dans un projet de management de l'énergie? Comment financer cette démarche? Et finalement, comment déployer une solution de pilotage énergétique progressive et autofinancée? Ah, premier problème technique. Voilà. Donc, d'abord, je me présente, Renaud Hubert. J'aime me définir comme un ingénieur qui a mal tourné, c'est-à-dire que j'ai fait des études techniques et j'ai beaucoup travaillé dans le milieu industriel, dans les compresseurs à air, dans le CVC, la filtration de l'air. Et progressivement, je me suis tourné vers le commerce. Et donc, je suis à présent responsable du développement au sein d'Adviseo avec une spécificité sur le milieu industriel. Voilà. Je laisse Martin se présenter. Oui, donc bonjour à tous. Merci d'être tous là. Donc, Martin Desbrières, je suis ingénieur en performance énergétique. Donc voilà, je travaille sur des projets de management de l'énergie donc chez Adviseo, dans le tertiaire, dans la santé et puis surtout dans l'industrie, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc voilà, je serai là pour vous exposer un peu plus la partie technique et des retours d'expérience sur des projets qu'on a menés chez Adviseo sur des sites industriels. Alors, l'agenda qu'on va parcourir, on essaye de tenir dans 40 minutes. Déjà, qui sommes-nous, Adviseo? On fait partie du groupe CETEC, je vais vous présenter ça. Quels sont les enjeux que l'on relève sur les sites industriels? Quels sont les enjeux énergétiques? Et surtout, comment y répondre avec une méthodologie, des outils et un financement. Donc, avec quelques points particuliers, ce qu'est un plan de comptage, comment les C2E vont aider à financer ce dispositif et notamment une fiche qui s'appelle IND UT 134 qui permet de financer le système de mesurage et surtout le management de l'énergie, c'est-à-dire une fois qu'on relève les données, comment on va mettre en place un plan d'action, comment on va le mener pour faire des réductions énergétiques efficaces. Et puis on finira par nos retours d'expérience sur certains sites et un en détail qu'on parcourra.
pourquoi ça fait ça à chaque fois. Utilise les flèches. Bah oui, c'est ce que je fais. Bien. Alors, qui sommes-nous? On fait partie du groupe CETEC. CETEC, c'est le 3e cabinet d'ingénierie en France, connu pour être un peu le leader de l'ingénierie complexe. C'est une fédération d'ingénierie. Donc, on est 3000 collaborateurs d'envergure internationale, présents dans 20 pays et connus et reconnus pour des projets d'envergure. Donc, par exemple, la Fondation Louis Vuitton, mais aussi le tunnel sous la Manche, des métros, les gares du Grand Paris. Voilà, des projets assez complexes avec des ingénieurs et des spécialités dans chaque domaine, courant fort, courant faible, structure, GTC, photovoltaïque, voilà, tous les domaines d'ingénierie de conception. Et comme je disais, c'est une fédération indépendante de 40 sociétés par métier qui vont de l'AMO à la MOE et finalement assez tournée vers la conception de sites industriels, de bâtiments et peu vers l'exploitation des sites. D'où l'idée qui est née en 2014 d'Adviseo, qui veut mettre le savoir-faire et la rigueur du groupe d'ingénierie CETEC au service de l'optimisation de l'exploitation et plus particulièrement l'efficacité énergétique. Alors, au sein d'Adviseo, nous sommes 50 collaborateurs composés de 22 spécialistes, ingénieurs énergéticiens et techniciens efficacité énergétique, et une équipe de développeurs pour l'application que l'on va vous présenter, puisqu'on produit nous-mêmes l'application de monitoring des énergies. Cette application est développée par des énergéticiens pour des énergéticiens. On est les premiers utilisateurs de notre outil, de notre plateforme. On a aussi dans nos équipes des data scientists, puisque l'on va brasser une quantité de données assez importante. Et la qualité de ces données est primordiale pour les études que l'on peut mener pour vous. Enfin, on a 3 implantations, Paris, le siège, Lyon et Vitrolles, près de Marseille, pour être plus proche de vous sur le terrain, puisque vous le verrez, notre approche est loin d'être uniquement digitale. Elle est très tournée pragmatisme et présence terrain pour vous accompagner dans ces missions. Voilà, quelques chiffres. On est en croissance assez élevée, 3,5 millions en 2019. On devrait atteindre 4,5 millions cette année. À notre petit niveau, on gère un nombre de sites assez important, entre 2000 et 3000, tant tertiaires qu'industriels, et avec des résultats assez importants. On va les détailler. Alors, nos domaines d'expertise, ils sont vraiment tournés autour de 4 piliers. D'abord, le management de l'énergie. Comme je vous ai dit, on a 22 ingénieurs énergéticiens dans l'équipe. Et on a mis au service de ces ingénieurs énergéticiens des outils qui sont centrés autour de l'expertise bâtiment et industrie. Notamment, on peut s'appuyer sur nos copains de CETEC pour nous apporter des expertises sur les différents corps de métier autour du bâtiment et de l'industrie. On est aussi et surtout connu et reconnu pour notre expertise en télérelève, en remontée de données. Donc, l'IoT, c'est les objets connectés. On est le premier utilisateur du réseau LoRa sous ObjetNews. Donc, on a plus de 10 000 objets connectés sur le territoire français. Mais surtout, on va savoir remonter la donnée si elle existe ou si elle n'existe pas, en créant des moyens de remonter, par exemple, les consommations électriques avec des systèmes spécifiques. On va savoir remonter tout ce qui est supervision, puisque sur vos sites industriels, dans de nombreux cas, vous avez déjà beaucoup d'informations existantes, donc on ne va pas déployer forcément des compteurs, des capteurs, on va remonter les données de votre supervision.
Et on va pouvoir se connecter aux automates par différents protocoles, Modbus, BACnet, LON, etc. On est vraiment reconnu sur le métier pour savoir remonter la donnée. Et enfin, cette expertise data au service de l'efficacité énergétique, parce que le principe de notre société se tourne autour d'un diktat de Lord Kelvin que j'aime beaucoup, qui est mesurer ses savoirs. Si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas améliorer. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est mesurer les choses pour ensuite les exploiter, les analyser et mettre en place un plan d'action avec le management de l'énergie. Alors, quels sont les enjeux que l'on relève sur vos sites industriels? Le premier enjeu, c'est de garantir la productivité et la sécurité du process. Ça, c'est votre premier enjeu et on n'y dérogera pas. Par contre, ça n'empêche qu'il faut peut-être travailler sur des optimisations des process, de l'optimisation des bâtiments. Et un des points que l'on remarque, c'est que le coût de l'énergie a un impact prépondérant sur votre valeur ajoutée, sur les coûts de production. On remarque que l'énergie représente entre 7 et 18, voire plus, des coûts de production. Donc, travailler sur la réduction énergétique aura forcément un impact sur votre rentabilité et sur la productivité. Voilà. Un deuxième enjeu que l'on note, c'est assurer un suivi énergétique et maîtriser les dérives. Pourquoi? Le temps réel, le fait de mesurer les choses en temps réel va vous permettre d'être réactif plutôt que de subir des dérives énergétiques et limiter les surcoûts liés à ces dérives. Un exemple très simple pour illustrer, si vous avez des compteurs d'eau, des canalisations d'eau dans des sous-sols ou dans des endroits où vous n'allez pas très souvent, vous allez recevoir des factures tous les 2 mois et vous pouvez vous apercevoir au bout de 2 mois qu'il y a une surconsommation énorme sur l'eau, alors que si on le suit en temps réel, bien évidemment, vous allez être alerté qu'il peut y avoir une fuite et donc vous pourrez réagir plutôt qu'attendre la facture. Troisième enjeu important, maîtriser un plan d'action avec ROI. Alors, le ROI, c'est un maître mot en industrie, chacun a ses seuils. On va mettre en place des actions de performance, on va travailler sur l'optimisation des process et l'optimisation énergétique, si et seulement si on peut mesurer son impact financier. Donc, on va, grâce à notre energy management et notre expertise sur vos données, on va vous aider à vous apporter des éléments d'aide à la décision, tant techniques que financiers. Enfin, il y a des obligations. Il y a 2 obligations principales. Si vous êtes certifié ISO 50001, donc système de management de l'énergie, vous faites des audits réguliers, vous devez suivre des consommations, définir des usages, etc. Si vous n'êtes pas ISO 50001, vous êtes soumis à des audits réglementaires tous les 4 ans, selon une norme qui est NF 16247. Et notre expertise et nos ingénieurs sont là pour vous accompagner sur ces points-là. Une petite note aussi, dans vos périmètres, vous avez certainement des surfaces tertiaires. Il y a en ce moment beaucoup de bruit autour du décret tertiaire qui oblige les propriétaires ou les exploitants de surface supérieure à 1000 m² tertiaire de s'engager sur des réductions énergétiques à horizon 2030, de faire moins 40%. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez qu'on accompagne aussi nos clients tertiaires là-dessus et industriels sur leur partie tertiaire. Voilà. Alors, on va passer au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est l'energy management? Quelle méthodologie on déploie? Une méthodologie progressive et pragmatique. Quels sont les outils qu'on met à disposition et quel est le financement
qui va permettre de mettre en place ces actions. Notre approche à ces enjeux que je viens de vous citer se veut pragmatique. Du logiciel au terrain. Alors, on a 3 piliers. Et le pilier, c'est l'energy management, mais pour le rendre plus efficace, on a développé notre propre plateforme de management de l'énergie et on met la data au service de l'ingénieur pour optimiser, je dirais, sa valeur ajoutée, c'est-à-dire que on ne perd pas de temps à faire des Excel, à croiser des données partout. Donc, nos piliers, c'est les systèmes d'acquisition, j'en ai déjà parlé. On va savoir acquérir tout type de données autour de l'énergie, depuis les analyses, enfin les données, je dirais, extérieures ou macroscopiques, qui sont les factures d'énergie et les courbes de charge des distributeurs, jusqu'au sous-comptage en différenciant les usages. Deuxième point, on va analyser ces données grâce à cette plateforme qui va vous permettre, vous allez voir, de gérer un plan d'action, de gérer des alertes, de créer des indicateurs de performance. Et puis, finalement, un outil sans l'homme, sans l'expertise d'énergéticien, en l'occurrence, ne vous amènera pas d'économie d'énergie. Donc, notre dispositif complet s'accompagne d'ingénieurs. Je visualise, j'analyse et j'agis. Et ça permet de garantir des résultats et des économies d'énergie. Je laisse la main à Martin pour la suite. Ouais, merci Renaud. Donc comme Renaud l'a bien expliqué tout à l'heure, la finalité, l'objectif, c'est d'aller donc générer des flux financiers par de l'économie d'énergie et donc de l'économie financière. À cette économie d'énergie, il faut suivre une certaine méthodologie pour y arriver. Ça ne se fait pas, entre guillemets, en un claquement de doigts. Donc, cette slide pour vous présenter un peu cette méthodologie qu'on scinde en 4 étapes, que ensuite je vais vous détailler par la suite. Donc, voilà un peu pour la courbe. Donc, la première étape, c'est l'audit de plan de comptage avec le diagnostic énergétique. Ça, c'est vraiment la base quand on commence une mission sur un site, c'est de comprendre comment est consommée l'énergie sur un site et surtout comment est-ce qu'on peut la mesurer, comment est-ce qu'on peut la compter. On dit une approche pragmatique. Pourquoi elle est pragmatique? Parce qu'on ne pose pas du capteur pour poser du capteur. Arrive à la deuxième phase que vous voyez, ça doit être fait de manière pertinente du site et des puissances. On ne va pas aller tout mesurer, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est de mesurer justement la juste quantité qui nous permet ensuite d'aller identifier des actions d'économie d'énergie du plan d'action et donc dans la mise en place des actions d'efficacité énergétique qui là réellement vont nous amener du gain énergétique. Donc les actions qu'on appelle quick win, c'est la step 3 qu'on détaillera encore par la suite. Là, je passe un peu rapidement. Donc, ils vont pouvoir générer du gain rapidement et sans investissement. Et ensuite, l'idée, c'est d'utiliser du coup le gain qui a été généré par les premières actions quick win pour les investir dans des actions avec des temps de retour qui sont un peu plus longs. Enfin, des temps de retour qui existent parce que ça représente un investissement, et donc un investissement qui est financé par le gain des actions quick win. Pourquoi on parle d'autofinancement dans la démarche? Parce que donc, dans une démarche de management de l'énergie, on va dire classique, vous vous rendez bien compte qu'on commence à générer du gain énergétique et donc financier à partir de l'étape 3, quand on met en place les actions quick win. Et donc, les étapes 1 et 2, en fait, on doit sortir immédiatement le retour sur investissement. Et donc, c'est là que prend toute son importance la fameuse fiche C2E, du coup, Industrie 134. Puisque donc, lors de la phase de plan de comptage, on va pouvoir du coup étudier les opportunités pour mettre en place les bons capteurs, la bonne télérelève qui permettra de suivre les bons indicateurs et donc de bénéficier de ces primes C2E. Donc, vous voyez que dès la deuxième étape, on rembourse déjà les 2 premières étapes avec les primes C2E.
Et ensuite, la quatrième étape, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est financée du coup par les économies d'énergie qui ont été générées sur l'étape 3 avec les actions construites. Voilà. N'hésitez pas hein, si vous voulez poser des questions aussi pendant la partie. On n'est pas en face, mais vous avez donc l'interface questions-réponses. Donc voilà, je l'ai sous les yeux. Donc si vous voulez poser des questions, sentez-vous à l'aise. On a un temps pour les questions après, mais voilà. Ok, donc maintenant on va détailler un peu plus les différentes étapes. Donc la première qui est l'audit de plan de comptage. Donc, c'est la première étape pour arriver à l'économie d'énergie, puisque avant toute chose, il faut savoir où travailler et comprendre comment le site fonctionne d'un point de vue énergétique. C'est tout l'intérêt de la mesure. L'objectif, ça va être vraiment d'appréhender les usages énergétiques. Pourquoi ? Si par exemple on se rend compte sur un site que la production frigorifique représente 5% des consommations du site, et que le chauffage en représente, la production d'eau chaude en représente 30%, on va se rendre compte qu'il est beaucoup pertinent, évidemment, d'aller chercher des actions d'économie d'énergie sur l'usage du chauffage que sur la production frigorifique, qui représente un quote-part beaucoup moins important. Donc, cette appréhension en fait, des usages énergétiques va permettre de détecter ce qu'on appelle les gisements d'économie d'énergie, là où concrètement il y a le plus à économiser. Vous vous rendez bien compte que ça ne se fait pas uniquement en faisant de la mesure. Hein. Il faut aussi avoir la présence terrain, avoir l'expertise sur le fonctionnement des installations pour détecter les optimisations possibles. Mais en tout cas, ça permet d'orienter vers quels usages on va se focaliser lors de notre travail sur le terrain. Ensuite, on cible également les indicateurs de performance énergétique qui peuvent être suivis en temps réel et qui vont amener un gain dans le pilotage qui est énorme. Suivre par exemple la consommation des compresseurs d'air comprimé, c'est très bien. Suivre le ratio des kilowattheures par mètre cube d'air comprimé, c'est beaucoup mieux parce que la dérive, on la voit tout de suite. Et donc, dans cette première phase, on va pouvoir donc cibler ces indicateurs et évaluer tout le potentiel des primes C2E, justement, avec les puissances d'équipement, le fonctionnement de l'usine, etc. On y reviendra. Donc voilà, en synthèse, l'audit du plan de comptage, c'est vraiment comprendre comment est consommée l'énergie sur le site pour derrière être efficace lors du travail terrain et lors d'identification des pistes d'économie d'énergie et identifier les points critiques énergétiques donc, qui sont à suivre, donc à savoir les IPE, comme par exemple l'air comprimé ou des rendements spécifiques sur le chauffage. Donc voilà, ce plan de comptage est fait selon la norme NF 1617276, qui est une norme qui va vraiment de l'analyse de ce qui est en place sur le site, des systèmes de mesure en place, jusqu'à l'exploitation et la maintenance de ces systèmes de mesure. Et donc, il fait l'objet d'un rendu, bien évidemment, puisque ce rendu est nécessaire pour l'obtention de la fiche C2E. Ensuite, donc on passe à la deuxième phase, donc, qui est l'instrumentation. Donc, une fois qu'on a analysé les systèmes de mesure qui étaient en place sur le site et qu'on a acté de quoi on avait besoin pour arriver à justement une vision hein, de la consommation du site par usage, on va passer à l'instrumentation. Donc l'instrumentation, c'est un mot qui englobe plein de choses. Et donc là, l'idée, c'est un peu de vous détailler les différents niveaux. Donc le premier niveau, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, qui est en bas à droite, le rond corail, qui va être la remontée de facture. Pardon, la remontée de facture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très basique. On peut dire que en fait, ça va permettre une comptabilité énergétique uniquement électricité, gaz, eau. C'est quelque chose que parfois qui se fait très bien à la main, mais quand on a un certain nombre de sites et qu'on fait du pilotage multi-site, c'est une tâche qui devient très chronophage. Et donc là, l'intérêt de la solution Adviseo, c'est qu'il va interroger les fournisseurs d'énergie, remonte automatiquement les factures et fait le traitement de ces factures en dissociant la consommation, la part d'énergie, HTVA, les taxes, la part qui est liée à la consommation, etc. Donc ça, c'est le basique. L'intégration des données distributeurs. L'intégration, donc par exemple les top 10 Enedis. L'intégration de cette donnée, elle permet toujours pas, hein, qu'on soit bien d'accord, elle permet toujours pas d'aller cibler quels usages sont consommateurs sur mon site.
sur l'électricité, d'avoir les top 10 minutes de mes points de livraison, ça ne permet pas de savoir que l'air comprimé représente 10 ou 20% de la consommation. Par contre, elle a quand même un intérêt parce qu'elle permet des optimisations financières sur tout ce qui est contrat d'énergie, notamment sur les puissances souscrites, donc où souvent on se rend compte d'ailleurs qu'on génère déjà un gain conséquent, donc pas en kilowattheure, mais en euros sur la facture uniquement, en optimisant les dépassements. Et ça permet également, d'un point de vue comptable, en fait, de détecter des anomalies de facturation. Pourquoi et comment? Parce que les fournisseurs, donc, ils utilisent les données du distributeur pour établir leur facture. Et les données distributeurs, aujourd'hui, on a la chance qu'elles soient accessibles via des algorithmes, enfin, des trucs informaticiens, d'aller récupérer donc la donnée des distributeurs et d'aller corréler cette donnée avec la donnée du fournisseur. Donc, ça va permettre, quand il y a de la surfacturation, de se rendre compte, de pouvoir réclamer ça au fournisseur, et quand il y a de la sous-facturation, de se rendre compte aussi et de provisionner, parce qu'on finit souvent par nous le demander. Donc voilà, ça c'est les deux premières briques qui sont vraiment axées sur les points de livraison. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le fonctionnement. Les conclusions de l'audit de plan de comptage et du diagnostic énergétique, qui sont la télé-relève. Donc là, on va poser des objets connectés, parfois on pose des objets connectés sur des sous-compteurs, donc électriques, thermiques, air comprimé. Aujourd'hui, tous les sous-compteurs sont instrumentables, et parfois, on va aussi aller poser des compteurs lorsqu'il y a un usage énergétique qui est important. Il y a des grosses puissances qui ne sont pas comptées du tout. Donc tout ça, c'est vraiment les conclusions de l'audit de plan de comptage qu'on a vu tout à l'heure. Et comme le disait Renaud, on peut aussi remonter donc, tout ce qui est de vision, qui sont très bien faites, qui remontent un grand nombre de données. Et dans le cas où la donnée est pertinente, on peut aussi se connecter à la supervision et donc remonter toutes ces données. Donc là, on arrive à quelque chose qui est super intéressant d'un point de vue management de l'énergie, justement, parce que sur une plateforme, on va avoir les données de facture énergétique, les données des distributeurs, donc que ce soit GRDF ou Enedis, et avec ça, les données de sous-comptage du site, plus d'autres données qui peuvent être de température ambiante, de température de réseau, de pression. Voilà. Aujourd'hui, on est capable vraiment de remonter tout type de données et qui sont accessibles du coup sur une seule et unique plateforme. Donc là, on a quasiment toute la brique, puisque la dernière brique, qui est le suivi des IPE en temps réel, là, on n'ajoute pas de capteurs physiquement. Là, c'est vraiment du traitement de la donnée, puisqu'on va utiliser donc, la donnée de la télé-relève qu'on a instrumentée pour générer en fait, des IPE qui soient pertinents, donc des COM sur les productions frigorifiques, des rendements sur le chauffage, du suivi de kilowattheures par mètre cube d'air comprimé, ou encore des ratios sur les données de production. À noter quand même que dans la fiche C2E Industrie 134, les compteurs généraux, c'est important, ne peuvent pas servir à générer des IPE. Ça va forcément être sur un sous-compteur. Ouais, donc le suivi de ces IPE qui va permettre du coup un niveau d'alerting qui est et des dérives avec un niveau de réactivité qui est très très élevé. Sur des compresseurs à air, quand ça dérive, on le voit tout de suite. Alors qu'en temps normal, on le verrait avec beaucoup de latence, on s'en rendrait compte avec un mois, voire plus de retard, peut-être qu'on ne s'en rendrait même pas compte. Donc, c'est des points qui sont super importants à suivre parce que derrière, ça se chiffre en euros, en euros de surconsommation. Au niveau du coût de l'instrumentation, on a parlé de pragmatisme tout à l'heure et d'autofinancement. C'est là-dedans qu'on retrouve vraiment où il faut être pragmatique justement pour pouvoir faire de l'autofinancement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tout mesurer sur un site industriel ou autre, d'aller mesurer jusqu'à la consommation d'une imprimante ou d'une cafetière. Le coût de la mise en place de la mesure et de l'audit de plan de comptage, il faut qu'il soit cohérent vis-à-vis de la facture énergétique. Un site qui consomme 100 000 euros de facture, alors, un petit site, on ne va pas mettre 50 000 euros de capteur. Plus on va être précis, le coût augmente vraiment exponentiellement.
C'est ce que vous voyez sur le petit graphique en bas à droite, enfin, qui est l'image G, hein. Mais voilà, ça c'est quelque chose vraiment à garder en tête lorsqu'on fait de l'instrumentation. Il faut pas trop s'enflammer, entre guillemets. Ensuite, l'importance de la plateforme de restitution, puisque comme vous l'avez vu dans la méthodologie tout à l'heure, tant qu'on ne met pas en place des actions d'économie d'énergie, donc les premières, les quick wins, on ne génère pas de gains énergétiques et donc pas de gains financiers. C'est là où, du coup, la fiche C2E Industrie 134 a tout son intérêt, c'est qu'elle va permettre de récupérer l'investissement initial avant de lancer les premières actions d'économie d'énergie et donc vraiment de permettre l'autofinancement. Par contre, cette fiche, donc C2E, hein, elle a, comme toutes les fiches C2E, voilà, un certain nombre de requis, de points à valider. Et donc, notamment sur la plateforme, c'est assez exigeant tout ce qu'il y a à valider. Donc là, c'est une synthèse en fait des exigences de la fiche C2E vis-à-vis de la plateforme. Donc le premier point, c'est évidemment la remontée d'informations en temps réel, puisque le but, c'est de suivre des indicateurs de performance énergétique, des IPE, en temps réel. Voilà. Bon, on est bien compte que si on envoie la donnée une semaine plus tard, on n'est plus trop dans le temps réel. À noter quand même donc, en temps réel, dans la fiche C2E, ça veut dire un pas de temps inférieur à 10 minutes, inférieur ou égal à 10 minutes. Donc quand même, ça commence à être déjà assez fin. À noter quand même une exception sur ce qui est données de production. Ce qui est données de production peut être transmis à un pas de temps journalier. Ensuite, donc, la possibilité d'agréger les données sur plusieurs pas de temps. Donc, ça veut dire pouvoir visualiser les données au pas de temps 10 minutes, au pas de temps horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel. Historiser l'ensemble des données collectées. Donc ça, c'est important, c'est à tout moment sur la plateforme, je dois pouvoir consulter l'historique de mes données et de mon IPE. Donc, si j'ai pris un contrat de 6 ans avec une plateforme, après 5 ans de contrat, je dois pouvoir avoir mes données d'il y a 5 ans et pouvoir les comparer à mes données d'aujourd'hui. Ça, c'est un point clé dans la fiche. Ensuite, la réalisation de calculs statistiques sur les IPE. Donc, dans la fiche, ce qui est mentionné, c'est des calculs statistiques assez basiques, hein, minimum, maximum, moyenne. Après, dans la vision, on est capable aussi d'aller faire des calculs un peu plus avancés, justement, grâce aux data scientists qui travaillent chez nous, d'aller faire, par exemple, des modélisations de l'IPE en fonction de données climatiques, de données de production ou autres. Et donc là, qui permet vraiment d'aller dans la prédiction, dans les modèles prédictifs sur les données. L'envoi de rapport automatique des IPE. Donc ça, ce qui est très, très pratique pour définir une liste de diffusion de ces rapports et chaque semaine recevoir une synthèse. OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai dérivé? Et comme ça, quand ça dérive, ça fait tout de suite clic parce que toutes les semaines, on a vu le rapport, on a vu qu'on était avec tel ratio et là, on n'y est plus. Ça percute vite. Et donc, la génération d'alertes automatiques, on l'a vu, donc qui doivent être générées du coup en temps réel. Donc, pour le coup, chez Adviseo, on a aussi l'application mobile. Donc, ça permet d'avoir des notifications sur le mobile qui se génèrent. Donc, l'importance de bien définir les seuils sur les alertes pour pas avoir l'application qui pop tous les jours, c'est pas le but justement. Et aussi via l'envoi de SMS ou d'email. Voilà. Après, bon, un dernier point que j'ai pas mis là sur la slide, mais évidemment, ces données énergétiques, les données de ces capteurs, ces IPE doivent être restituées sur un support, que ce soit PC, tablette, smartphone, sur une télé. On ne peut pas les visualiser, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà un peu pour l'importance de la plateforme suite à l'instrumentation. Donc, voilà, je vous ai mis quelques visuels de la plateforme. Donc, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la visualisation d'un rendement spécifique de chauffage. Donc, vous voyez là sur un an d'historique, je vous parlais de l'historisation, très important, ça va être exhaustif. Avec la possibilité de visualiser plusieurs courbes en parallèle, des données météo, par exemple, on peut afficher en parallèle du rendement spécifique les consommations de gaz de la chaudière. Ça permet un rendement, par exemple, qui chute complet. On va mettre en parallèle la consommation de la chaudière et voir, oui, est-ce que c'est parce que la consommation de gaz a chuté aussi. Les valeurs statistiques qui sont explicitement restituées, vous les voyez en bas de cette slide. Donc ça, c'est vraiment pour les valeurs basiques, dont je parlais, moyenne. La slide la gauche, ça c'est
quand vous avez une alerte, les périodes d'alerte sont explicitement mises en évidence en surbrillance en rouge. On peut aussi ajouter des commentaires sur là, on a passé tel seuil, c'est lié à telle raison, et c'est historisé aussi. Donc, ça permet derrière de justifier. Alors ça, par exemple, dans le cadre de l'ISO 50001, c'est vachement valorisé par les auditeurs, puisque il y a une brique de l'ISO 50001 qui est le suivi des dérives énergétiques et l'explication, la justification de ces dérives. Voilà, Adviseo, il répond super bien. Et puis, voilà, comme je vous disais, les alertes en temps réel. Et puis, ce que vous voyez en bas à droite, c'est un peu plus un dashboard un peu plus global qui restitue en fait les données de facturation donc, par fluide. Et puis, en haut à droite, vous voyez un exemple de rapport automatique qui est généré chaque semaine. Voilà, l'idée, c'est que ça tient sur une page A4. On a toutes les données importantes avec les courbes, donc qui permet d'analyser rapidement si on est dans les clous ou pas. Voilà, donc j'arrive un peu à la dernière étape de la méthodologie, qui consiste donc à générer de l'économie d'énergie et de l'économie financière. Tout ce qu'on a vu avant, c'est pas la finalité, c'est le moyen. On ne pose pas des capteurs pour le plaisir de poser des capteurs et pour le plaisir de voir des courbes de charge. On pose des capteurs pour identifier justement les gisements d'économie d'énergie les plus conséquents, dont je vous parlais tout à l'heure, et orienter les actions d'efficacité énergétique. La finalité, c'est ça, c'est quand même d'aller mettre en place des actions d'efficacité énergétique qui vont générer ce gain. Donc, je vous avais parlé des actions Quick Win et des actions avec ROI. Donc, les actions Quick Win, ce qu'on appelle Quick Win, c'est des actions de programmation, donc qui ne nécessitent pas d'investissement, où on est vraiment concentré sur l'optimisation du fonctionnement des installations dans l'état actuel, dans leur état actuel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'investissement, vraiment on va jouer sur du paramétrage, de la prog, de la sensibilisation aussi éventuellement. Donc c'est les actions qui vont générer du gain et qu'on va pouvoir réinvestir du coup sur les actions qui ont un temps de retour sur investissement. Donc après ça, le temps de retour, on va dire, c'est l'entreprise ensuite qui décide de ce qui est acceptable ou pas en termes de temps de retour pour la mise en place des actions. Je vous ai mis un petit aparté en bas. On parle souvent d'économie d'énergie. L'économie d'énergie, par définition, c'est une énergie qui n'existe pas. Donc on ne peut pas mesurer quelque chose qui n'existe pas. Donc comment on définit les économies d'énergie? C'est via un protocole IPMVP, qui est donc protocole international de mesure et de vérification de la performance, et donc qui va permettre, par des méthodes statistiques, d'estimer, on reste dans une estimation des économies d'énergie. Donc bon, c'est un gros sujet, on pourrait en parler très longtemps, pour être un autre webinaire même. Donc voilà, c'est juste pour l'évoquer, c'est essentiel pour le calcul des économies d'énergie. Et donc ensuite, quand on parle d'action d'économie d'énergie, on parle de plan d'action, on parle de suivi d'avancement du plan d'action. Donc à savoir que le plan d'action, chez nous, il est directement intégré dans la plateforme. Donc ça a le gros avantage, donc alors pareil, si on parle des 50 millions, c'est un gros avantage. Mais dans tous les cas, c'est le gros avantage en fait de rendre ce plan d'action qui est accessible à tous les intervenants à tout moment et qui peuvent suivre donc sa mise à jour et son avancement quand ils veulent, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un plus dans les missions de management de l'énergie, parce que c'est vraiment à chaque fois une collaboration entre nous, les équipes Adviseo, les équipes d'exploitation du site, le mainteneur interne ou externe, et puis les sous-traitants pour la mise en place des actions avec ROI. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Voilà un peu pour la démarche globale. Je vais laisser la parole à Renaud, un peu pour le retour d'expérience. Ouais, merci Martin. Donc, ouais, vous avez vu, on a vu ensemble cette méthodologie pragmatique et avec des étapes de financement, parce que on est plutôt des ingés, on est plutôt dans la technique, mais le nerf de la guerre quand même, c'est de faire des économies d'énergie et de pouvoir s'engager là-dedans. Donc voilà.
Cette méthodologie, elle permet de s'engager dans cette démarche et on va vous le montrer. On a des retours assez probants sur pas mal d'expériences. Je ne vais pas refaire le même problème que tout à l'heure. Voilà. Donc, pour vous situer un petit peu nos activités, voilà, j'ai listé tous les clients avec qui nous travaillons sur différents domaines, certains où je détaillerai un petit peu plus les choses. Donc, on travaille sur le secteur automobile, équipementier automobile, on travaille sur l'équipementier électrique, pharma, agro, même des manufactures d'horlogerie et aussi équipementier aéronautique. Voilà, on a un spectre assez large puisque finalement l'énergie, faire du management de l'énergie, il y a une consommation d'énergie au départ, une transformation de cette énergie, que ce soit faire du chaud, du froid, de la ventilation, de l'air comprimé, quels que soient les types d'industrie, le principe de transformation d'énergie est le même et donc l'optimisation de ce principe reste le même. Donc notre solution s'applique à tout type d'industrie. Un exemple peut-être de ce qu'on a fait avec ces différents grands comptes. Soit ce sont des sites qui sont engagés dans l'ISO 50001. Donc, sur ces cas-là, on les accompagne pour, selon les phases d'audit de l'auditeur ISO 50001, quelles sont les remarques et quelles sont les pistes d'amélioration. Pour ça, notre outil est vraiment tourné ISO 50001. Donc, on va faire le plan de comptage, on va distinguer les usages énergétiques spécifiques. On va pouvoir les suivre. Et puis 2, on va pouvoir faire le rapport automatique de la feuille de route ISO 50001. À noter aussi que dans le suivi du plan d'action, chaque action est détaillée suivant les recommandations de l'ISO 50001 avec attribution de responsabilité, date, sous-action, aussi possibilité de joindre les pièces justificatives tant techniques que les devis des entreprises qui vont réaliser les actions. Donc, c'est vraiment, notre plateforme est vraiment tournée pour un accompagnement ISO 50001. Et puis, dans certains cas, ce n'est pas sur l'ISO 50001 qu'on se focus, c'est vraiment de l'engagement de performance où on va faire les étapes qui sont l'audit énergétique réglementaire, l'audit de plan de comptage, l'instrumentation et puis ensuite la mise en place de ces actions et l'engagement de performance éventuellement. Vous voyez des résultats assez impactants sur cette valeur ajoutée de la production quand on réduit de 10%, de 6% les consommations sur des factures de 1, 2, 3 millions d'euros. Ça a tout de suite un impact assez important et du coup, on gagne en productivité. Un exemple que l'on voudrait vous détailler un peu plus. Voilà. Alors, c'est un site de plasturgie, assemblage et plasturgie, donc presse-injection, beaucoup de machines de décolletage, d'usinage, et puis beaucoup d'assemblage avec un nombre de personnes présentes sur site assez important. Donc, on va vous détailler, Martin va vous détailler le plan d'action qu'on a mis en place et les résultats. Moi, je vous présente juste un peu l'ensemble. C'est un site qui a une facture énergétique de l'ordre d'1 million d'euros. On a fait les différentes étapes audit NF 16247, donc répondre à la réglementation. Dans cet audit, on fait ce fameux audit de plan de comptage qui permet de récupérer les C2E. Pour l'aspect, encore une fois, pragmatique et financier, je vous présente l'aspect progressif de notre démarche. Là, vous voyez, on est au bout d'1 an et demi, donc on a passé sur le graphique, on a passé l'action AROI 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette première année? Notre mission, globalement, coûte 30 000 euros par an.
c'est-à-dire qu'il y a 10 000 euros de plan de comptage et 20 000 euros d'ingénieurs pour mener ces actions. Là, on travaille main dans la main avec les équipes du client. Et c'est notamment Martin qui connaît bien ce dossier, donc il va pouvoir vous expliquer après. La première étape, du coup, a été de récupérer les informations pour financer ce système de mesurage. Et sur ce cas, nous avons récupéré, le client a récupéré 47 000 euros de financement C2E avec la IND UT 134. Les 3 critères qui rentrent en jeu pour calculer cette prime C2E sont la puissance installée que l'on va remonter sur la plateforme et pour laquelle on va créer des IPE, des indicateurs de performance énergétique. Deuxième point, c'est l'intensité de production, donc 1,8, 2,8, 3,8, 3,8 et week-end. Et le troisième point, c'est l'engagement de commande de la durée d'utilisation de la plateforme, entre 1 et 6 ans. Donc avec des facteurs qui permettent d'augmenter sensiblement le montant de ces primes C2E. Donc là, vous l'avez vu, on a récupéré 47 000 euros qui globalement financent 1 an et demi complet de mission d'énergie management. Alors justement, on est à 1 an et demi, c'est un hasard, mais qu'est-ce qu'on a fait dans cette première année et demie? La première des choses, c'est quand on va intégrer la courbe de charge des distributeurs et les factures, on va pouvoir faire des analyses avec là, des algorithmes sur l'historique de la courbe de charge. Est-ce que vous dépassez les pointes que vous avez souscrites? Combien de temps? Combien de fois? Et du coup, on va proposer des optimisations de souscription. Sur ce site, ça c'est des euros, ce n'est pas des kilowatts. Sur ce site, on a dès le premier mois, puisque ça c'est dès la mise en place de la plateforme, on a réussi à faire des optimisations de 3% sur la facture. Donc déjà, assez impactant. Ensuite, tout ce qui est quick win que détaillait Martin et qui va détailler sur ce site, on a gagné 5%. Et puis, on s'est engagé avec l'industriel à proposer donc, des actions à ROI sur lesquelles il s'engage sur la faisabilité, sur la réalisation de ces actions et on l'accompagne dans la faisabilité de l'action, la rédaction du cahier des charges, la recherche d'entreprise et à la fin, le commissioning des installations. Vous pouvez mettre en place le meilleur compresseur à air VSD. Si les cascades de compresseurs ne sont pas bien mises en place, vous n'allez pas gagner des consommations d'énergie. Donc, il faut aussi tout cet aspect mise en service commissioning qui est très important. Voilà, donc sur l'ensemble de ce dossier, qui est une mission de 3 ans, vous voyez les gains cumulés et versus les coûts cumulés de notre solution. Donc globalement, sur les 3 ans, on va coûter 30 000 euros par an, ça va faire 90 000 euros sur 3 ans. Et puis, on a décelé, et avec l'industriel, on s'est engagé à faire ces actions. On va au moins trouver 200 000 euros de gains énergétiques. Et ça, c'est avant financement par C2E de ces fameuses actions. Puisque vous allez voir, en fait, il est possible, donc, de gagner en productivité, en performance énergétique grâce à la réduction, grâce à la mise en place de ces actions. Mais en fait, certaines actions sont finançables aussi par des C2E, comme de la récupération de chaleur, de la mise en place de variations de fréquence, des remplacements de groupes froids, des optimisations de chaudière. Il y a plein de pistes qui permettent de réduire ces ROI. Voilà. Pour résumer, dans cet exemple qui est un exemple réel, un cas réel, vous voyez, on va coûter globalement 3% de la facture énergétique et dès le premier mois, on va faire 3% sur la facture et au bout d'un an, on a fait 6% de réduction énergétique. Donc voilà, le ROI global de notre solution se situe toujours à moins d'1 an. Ça, c'est important à relever. Je laisse la parole à Martin pour le détail. Merci Renaud. Donc, dans le plan de comptage, pardon, sur l'instrumentation, excusez-moi, j'ai fait un peu n'importe quoi avec mes slides. Hop, désolé.
Ok. Donc voilà, l'idée c'est de vous détailler un peu le coût de mise en œuvre du plan de comptage. Pour que vous vous rendiez compte aussi que par rapport aux 47 000 euros donc de primes C2E qui sont récupérées, on arrive déjà, bon, vous vous en doutez, 47 000 euros, on arrive déjà à faire des choses assez sympas. Mais pour vous puissiez aussi, pour vous illustrer concrètement comment se passe la télé-relève sur le terrain, comment on remonte quelle typologie de compteur, et puis de vous rendre compte en fait que l'IoT, il a quand même ce point assez fabuleux, c'est que ça s'adapte à peu près à tout. Donc sur le gaz, sur ce site en l'occurrence, on avait posé 2 binders ATEX donc pour les compteurs de gaz, donc à savoir un sur le général et un sur la chaudière qui faisait la production. Un compteur donc, de calories, donc ça qui n'était pas installé. Donc ça, il avait été installé grâce à l'argent aussi généré par la prime C2E, donc pour 18 000 euros. Et puis après, derrière, pour le petit capteur qui remonte les données du compteur, mais bon, ça c'est le Pulse à 300 euros, c'est peanut par rapport à l'installation du compteur thermique. Donc déjà là, avec ces capteurs, sur le gaz, on arrive à avoir déjà un IPE qui est intéressant, puisqu'on va pouvoir afficher en temps réel le rendement de la chaufferie. Donc ça, c'est super important en termes de suivi, et après avec toutes les analyses qu'on peut imaginer derrière en fonction de la température extérieure notamment. Sur l'électricité, donc on avait 12 centrales de mesure, donc sur lesquelles qu'on a équipé donc avec des modules impulsionnels et la carte COM, hein, qu'on appelle ça, qui permet de mettre à disposition la sortie impulsionnelle. Donc pour un total de 4 300 euros. Voilà, ça permet d'avoir toutes les consommations des sous-compteurs qui remontent en temps réel sur la plateforme, et quatre départs qui n'étaient pas comptés, mais qui étaient importants d'un point de vue énergétique, et donc sur lesquels on est allé mettre des torts souples qui vont permettre de la même manière en fait, de remonter les informations en LoRa. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais les capteurs ils communiquent en LoRa. C'est un réseau radio basse fréquence. Donc, qui a l'avantage d'être très peu consommateur en énergie, et donc ça permet de faire fonctionner les capteurs sur pile. Donc c'est un gros avantage pour tout ce qui est Pulse. Par contre, les modules de comptage avec tord souple doivent être alimentés électriquement. Donc sur l'image de gauche là que vous voyez, vous avez la sortie impulsionnelle. Le capteur, c'est ce que vous voyez là. Donc voilà, on va juste câbler en fait les deux fils sur la sortie impulsionnelle. Sur l'image de droite, là, c'est ce que vous voyez, c'est le module d'intégration des données sous comptage. Et vous voyez tout en bas en bleu, l'image un peu petite, mais on voit tout en bleu les torts souples qui compte le départ. Et donc, ça permet d'aller compter quand même un départ qui est important à moindre coût, puisqu'on n'a pas besoin d'installer un compteur avec la coupure, etc. Donc là, tout ça, ça se fait sous tension. Il y a besoin d'aucune coupure de site, aucune coupure de production sur ces modules-là. Le seul pour lequel il y a besoin des coupures, c'est des bimètres. On a mis de l'intrusif. OK. Alors, l'air comprimé, donc là, pareil, installation d'un débitmètre, donc 2600 euros d'un débitmètre sur l'air comprimé, et puis du module impulsionnel qui permet de télé-relever la donnée. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de suivre l'IPE, donc l'indicateur de performance énergétique, sur l'air comprimé, et de pouvoir suivre donc, tout ce qui est dérive en temps réel. Et l'eau, donc on avait instrumenté 5 compteurs. Donc sur un compteur d'eau classique que vous voyez là sur l'image à gauche, en bas à gauche, on a posé ce qu'on appelle l'émetteur d'impulsion. Donc ça, c'est un module sur les compteurs d'eau. Vous avez à chaque fois la petite roue magnétique qui tourne. Et donc ce module, en fait, il capte la rotation de cette roue. Il envoie des impulsions dans le câble. Et après, derrière, c'est un module, même typologie de module que vous voyez sur le gaz, qui va transmettre du coup en radio la donnée de consommation. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu une vision de l'instrumentation, donc multifluide, qu'on a pu réaliser sur site, donc sur le gaz, l'eau chaude, l'électricité, avec des sous-compteurs existants, avec du module en tord souple, sur l'air comprimé et sur l'eau. Donc là, tous les prix que vous voyez affichés, c'est des prix sur 3 ans.
Donc, on arrive à un coût d'instrumentation de 10 700 € hors taxe par an. Donc, ça représente à peu près 1% de la facture énergétique du site. Tout à l'heure, on avait parlé du coup de l'importance d'avoir un coût d'instrumentation qui soit cohérent vis-à-vis de la facture. Voilà, là, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut viser, quoi. 1%, c'est bien. Aller mettre 10% de la facture en instrumentation, bon, il y a une grosse partie des économies d'énergie déjà qui est bouffée dans l'instrumentation. Il faut en avoir conscience. Donc ensuite, on va passer, je vais accélérer un petit peu parce que le niveau de temps est peut-être un peu juste. Vous passez rapidement sur les actions qui ont été mises en place dans le management de l'énergie. Donc la première salve d'actions a été mise en place lors des 6 premiers mois de contrat. Donc, qui sont les actions qu'on appelle quick win, donc qui ne nécessitent pas d'investissement et donc qui permettent de générer sur ce site 44 000 € de gains annuels. Donc, sans rentrer dans le détail, donc augmentation du réduit de la température de la zone administrative, bon, c'est pas des gros gains, 3 000 €. Baisse de la pression sur le réseau air comprimé. Donc là, ça c'est le genre d'actions voilà, qui sont simples à mettre en œuvre. On ne fait pas ça comme des cow-boys. Hein. Faut contrôler, il faut suivre, il faut faire ça pas à pas, mais on arrive à un gain à la fin de 13 000 €. La hausse du point de rosée sur les sécheurs, optimisation de la régulation des groupes froids, donc à la fois sur la température de boucle et sur la cascade des groupes, prioriser tel ou tel groupe en fonction des conditions extérieures, optimisation de la cascade chaudière et optimisation des températures de soufflage sur les CTA. Voilà, des actions pas compliquées, qui ne demandent pas d'investissement, où on joue uniquement sur les paramètres, la régulation déjà existante et qui permettent donc déjà de générer pas mal de gains. Et donc ce gain, avec les actions Quick Win, ça représente 21% des gains du plan d'action. Ensuite, donc là où on en est à peu près aujourd'hui, d'ailleurs, sur cette mission, on va entrer du coup, on va commencer à faire de l'investissement pour des actions avec un ROI. Alors, ça, c'est toujours à définir en fonction de l'entreprise et de la politique de l'industriel. Là, on visait des actions avec un ROI inférieur à 2 ans. Donc, ce sur quoi on a pu travailler, donc l'isolation des points singuliers en chaufferie, donc qui génèrent 8 000 € pour lesquels on bénéficie de ces 2 œufs, surtout dans le cadre d'une industrie 3-8 avec week-end, là ça fait pas mal de primes. Remplacement des brûleurs par des brûleurs micro-modulants, donc ce qui représenterait un investissement colossal, enfin très important sans les C2E. Pour ça, les C2E sont très généreux, on arrive à un temps de retour qui est super court. Modification du régime température d'un échangeur eau glacée, donc en ajoutant des plaques sur l'échangeur, voilà, petit investissement, mais pas énorme, mais inférieur à 2 ans. L'isolation des fourreaux des presses à injection, donc ça pareil. Régulation des pompes de l'eau chaude sur la température extérieure, donc le principe tout simple de la TNC, température de non-chauffe. Sur une température extérieure, on coupe les pompes. Et récupération de chaleur sur les compresseurs à air. Donc là, voilà, on va installer une centrale de récupération qui va permettre de récupérer sur tous les compresseurs, donc qui étaient refroidissement à eau, sans huile, et donc qui permet de préchauffer en fait l'eau du circuit de chauffage et donc de générer beaucoup de gains et pour lesquels aussi les C2E sont pas mal du tout. Voilà, là j'avance un peu vite, mais c'est parce qu'on est un peu à voir. Donc là, et la dernière phase, donc ça c'est les actions qu'on met en place dans la dernière année, donc pour le coup qu'on n'a pas encore mis en place, donc ça c'est vraiment du projeté sur cette mission en particulier. Donc ces actions qui ont un temps de retour supérieur à 2 ans, donc relamping LED de toute la zone de production avec gradation lumineuse, puisqu'on a des apports de lumière naturelle qui sont intéressants. Donc là, ça vaut le coup de mettre de la gradation lumineuse. Quand il n'y a pas d'apport naturel, c'est le surcoût de la gradation lumineuse n'est pas du tout justifié, ça dégrade le temps de retour. Là, ce n'était pas le cas. Et donc le remplacement des turbines de distribution des presses et des sécheurs par des moteurs haut rendement. Donc là aussi, on touche des primes avec des moteurs IE4. Voilà, donc là, on génère un gain qui est très important, quasiment 100 000 €, mais avec un investissement aussi qui est plus important, évidemment. Mais bon, c'est un investissement entre guillemets qui est financé, comme je le disais, par la mise en place des actions qu'on a mis auparavant. Donc c'est intéressant aussi de laisser un peu tourner
les actions qu'on a mis en place, quick win, les actions avec un temps de retour qui est très court pour générer du cash, quoi. On ne peut pas tout enchaîner en 3 mois parce que là, l'autofinancement, pour on n'y arrive pas. Je vais laisser la parole à Renaud pour la conclusion. Ouais, donc on a passé un peu de temps, mais je pense que vous avez compris. On essaie de résumer en 1 heure une démarche que l'on déploie depuis 5 ans et qui a des résultats assez probants et qui, notamment, cette dernière année, grâce à cette première fiche C2E, l'IND UT 134, permet d'engager les industriels fortement dans cette démarche. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. Ce que je voulais, là, c'était résumer un peu la démarche technique et financière. Donc, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est que ce système de mesurage qui va vous permettre de vous engager dans le management de l'énergie et voir les choses et résoudre les problèmes ou mettre en place des actions, c'est cette fiche. Donc, on peut récupérer jusqu'à 50 000 euros sur cette fiche. Ça finance clairement l'audit de plan de comptage et tout ou partie de la plateforme, voire des actions de performance énergétique. Donc, il ne faut pas hésiter à la mettre en place. Les conditions, elles sont simples. C'est réaliser un audit de plan de comptage selon une norme et fournir, après 1 mois de données, un rapport de suivi des IPE. Et retenez aussi cette chose-là, c'est que pour définir ce montant de prime, il faut que l'on récupère la liste les puissances installées des machines que l'on va remonter sur la plateforme et pour lesquelles on va créer des IPE, l'intensité de production. Donc, plus vous êtes intensif, 3-8 week-ends, plus vous allez avoir une valorisation de ces C2E. Et le dernier point, c'est la durée d'engagement sur le système de mesurage. Ça finance l'outil. La deuxième chose, c'est le plan d'action. Sans hommes, vous n'allez pas faire de réduction énergétique. Donc, vous avez désormais de quoi visualiser, de quoi analyser, de quoi créer des indicateurs de suivi de performance. Bon, maintenant, il faut agir. Il y a 3 étapes dans ces plans d'action. Il y a une première qui est purement financière, qui est grâce à la data, je dirais, c'est-à-dire que l'intégration des courbes de charge et des données contractuelles de vos fournisseurs va nous permettre de faire une optimisation de souscription. Vous pouvez noter que tous les 6 mois, on peut le faire. Donc, quand vous avez vous voyez, toutes les actions qu'on met en place vont agir sur votre courbe de charge. Relamping, par exemple, ça va impacter la courbe de charge. Donc, il est important, après d'avoir fait des actions comme ça, et nous, c'est en permanence que l'algorithme tourne, de faire ces optimisations de souscription. Deuxième chose, et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'investissement qui donc va financer la suite, ce sont ces actions quick win. Mesurer, c'est savoir. Si je ne peux pas mesurer, je ne peux pas améliorer. Qu'est-ce qu'on fait grâce à ce temps réel? C'est qu'on va optimiser tous vos réglages. Sur les groupes froids, BPHP, sur tout simplement les températures dans les différentes zones d'atelier, sur des cascades de compresseurs, sur tout ce qui est optimisation de réglage. Grâce à la vision en temps réel, on va pouvoir optimiser ça et c'est un gain très important. J'ai été conservatif, j'ai mis 5%, mais on a des cas où, avec de bons réglages, on va monter jusqu'à 10% de gain énergétique. Et puis après, on va s'engager sur des actions. Quand on dit action à ROI, ça peut être aussi parce qu'il y a des vétustés d'équipements. Donc, en fait, quand on est dans ce projet de management de l'énergie, on vous accompagne aussi et on établit une stratégie sur 3 ans, 5 ans, 10 ans de renouvellement des équipements pour gagner en énergie, mais aussi pérenniser et sécuriser le process. Donc là, on peut gagner 5-10%, beaucoup plus, bien évidemment. Ça dépend du ROI que vous acceptez. Et puis, troisième pilier quand même dans cette démarche autofinancée, c'est qu'en fait, beaucoup d'actions à vocation de performance énergétique sont financées, pas seulement par les C2E, mais c'est quand même une des mannes principales. Donc, dans nos études, dans notre accompagnement…
Oui, Chrono, je t'interromps une minute. Quand on parle des actions C2E, voilà, on ne se rémunère pas sur les C2E et c'est important de garder en tête qu'on met en place l'action parce qu'il y a une vraie utilité, une vraie nécessité énergétique et le C2E vient après, en bonus. Voilà, juste pour- bien sûr. Bien sûr, on n'est pas délégataire de C2E en propre, hein, donc notre objectif n'est pas de nous rémunérer sur les C2E, notre objectif est de vous amener des réductions énergétiques, mais de vous apporter toutes les briques techniques et financières pour les mettre en place. Et donc voilà, on a évoqué pas mal d'exemples déjà, donc je ne vais pas les reparcourir. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait que vous reteniez. La démarche est possible, la démarche est pragmatique et la démarche est vertueuse. On a de nombreux cas avec de nombreux clients avec qui nous travaillons qui sont, je pense, assez satisfaits de cette démarche. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait échanger avec vous aujourd'hui. On a passé un peu de temps, on a passé 1 heure, mais ça mériterait de passer beaucoup plus de détails sur pas mal de points. On est du coup à votre disposition pour échanger plus sur ce sujet. Et d'abord, on va répondre à vos questions, puisqu'il y en a, il y en a plusieurs. Alors, j'ai une première question. Pour activer la fiche IND-UT 134, dois-je avoir un délégataire de C2E ou pouvez-vous déduire les C2E du devis? D'accord, bah ça, du coup, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est très bien, ça va dans le sens. Donc, on n'est pas délégataire de C2E. Par contre, on peut travailler avec des obligés d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un contrat avec des délégataires de C2E, eh ben, on va vous accompagner, on va créer le dossier, on va le monter le dossier avec vous pour ce délégataire et vous allez récupérer la prime C2E via ce délégataire. Si vous le souhaitez, et nous le faisons avec certains clients, nous pouvons nous-mêmes porter ces C2E et les déduire du devis d'instrumentation ou d'accompagnement énergie management. Ce n'est pas notre rôle premier, mais les mécanismes font que nous pouvons le porter. Donc, c'est une possibilité. Et deuxième sous-question, sous quel délai peut-on récupérer les C2E? Alors, je vous l'ai expliqué, il faut d'abord réaliser l'audit de plan de comptage, ensuite il faut déployer et ensuite il faut avoir 1 mois de mesure. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'entre l'engagement premier et la récupération des C2E, il faut compter 3 mois, 3 à 4 mois. Si vous passez par un délégataire de C2E, effectivement, si vous souhaitez qu'on porte cela, eh ben, c'est déduit du devis initial. Donc, il n'y a pas de temps de latence. Nous portons le risque et donc on le déduit directement. Une autre question. Après, je passerai la main à Martin sur cette question. Tiens, je vais la lire, Martin. Ouais. Bonjour, est-ce que vous intégrez l'analyse de l'isolation des équipements et tuyauteries? Si oui, selon quelle méthodologie? L'analyse de l'isolation des équipements et des tuyauteries, oui, 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 tout à fait. Ça, c'est dans le diagnostic énergétique, c'est toujours quelque chose auquel on accorde une attention particulière à chaque fois, donc par fluide, enfin par usage énergétique, l'analyse est décomposée hein, en plusieurs phases. La production, la distribution et l'émission. Et donc sur le volet de la distribution, l'analyse de l'isolation, évidemment, on y attache une importance toute particulière. De manière générale, voilà, on a plutôt des bonnes isolations. Par contre, c'est vraiment sur les points singuliers où là, effectivement, c'est quelque chose qui est souvent négligé et qui engendre une déperdition quand même qui est importante puisque du coup, un point singulier non isolé, c'est équivalent à 1,7 mètre linéaire de tuyauterie du même diamètre non isolé. En termes de déperdition, c'est pas négligeable. Mais oui, tout à fait, c'est exactement ce genre de point qu'on regarde dans nos diagnostics. Une autre question de Hugo. Bonjour, je remarque que votre solution fonctionne en cloud. Est-il possible de l'utiliser en local sur data center société? Alors, bonne question. La réponse est non, pour plusieurs raisons. La première est que notre solution est en constante évolution.
On apporte des nouvelles fonctionnalités assez importantes. Ce n'est pas juste du cosmétique tous les mois, tous les 2 mois. Et de l'installation en physique sur un data center ne permettrait pas de faire ça. Donc, c'est l'intérêt de ces nouvelles plateformes en mode SaaS. La deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a tous les niveaux de sécurité requis sur les transmissions de données, sur la propriété des données et sur les possibilités d'intrusion extérieure sur votre site. Il n'y en a pas, puisqu'on utilise on est en dehors de votre SI. On utilise des réseaux LoRa, donc réseaux dédiés aux objets connectés, par exemple, quand on parle des objets connectés, et on est en dehors de vos SI. Donc, ce qui garantit vraiment la sécurité des données et de non-intrusion sur vos SI. Voilà. Une autre question à laquelle je vais répondre. J'ai bien compris que votre solution pouvait soulever des actions. Êtes-vous aussi en mesure d'accompagner sur la mise en œuvre de ces actions, y compris sur les travaux? Alors, oui, effectivement, bonne question. Vous l'avez compris, on fait partie d'un groupe d'ingénierie qui a toutes les compétences nécessaires à mener des actions plus ou moins importantes, jusqu'à conception d'un nouveau bâtiment ou isolation ou mise en place de systèmes photovoltaïques, etc. Donc, notre métier chez Adviseo, c'est faire de l'énergie management, c'est-à-dire déceler les actions, faire la faisabilité technique et financière, rédiger le cahier des charges, consulter les entreprises, vous aider au choix de l'entreprise et après faire le commissioning des installations. Mais dans la période intervalle, nous avons les compétences dans le groupe CETEC pour vous accompagner sur la mise en œuvre de ces actions. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? A priori, non. Écoutez, il est 12h11. Je pense qu'on a tous un peu faim. Il est temps de mettre fin à ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. On est disponible, donc vous avez nos coordonnées, Martin et moi. Vous allez recevoir, je pense, un lien vers ce webinaire qui a été enregistré prochainement. Vous aurez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils, pour des sujets ou des questions spécifiques. On est là pour ça. N'ayez pas peur de l'énergie management dans l'industrie. On ne fera pas de mal à votre process et on fera du bien à votre valeur ajoutée et à votre rentabilité de façon pragmatique. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bon appétit. Et bonne journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.